Bonjour les gens et bonjour les Gémeaux. Les Gémeaux. Tirage astro pour le mois de septembre 2022, donc pour les Gémeaux en solaire, en lunaire, en ascendant. Pour si vous avez votre Vénus en Gémeaux aussi, c'est le plus important pour connaître le sentimental. Donc ça c'est toujours intéressant. C'est assez facile à savoir. Vous avez des sites sur internet qui vous permettent de calculer votre carte du ciel. Vous avez Astrothème, vous avez Evozen, Evozn, je crois. Et voilà, vous voyez où sont les planètes, où est votre Vénus, dans quel signe. Et puis en général, vous avez toutes les explications qui vous permettent de comprendre en même temps. Pas besoin d'être astrologue pour avoir les bases à ce niveau-là. Alors, le nom des tarots, tout ça, ce sera dans la barre d'informations, comme le lien vers l'extension. Et moi, je vous propose de commencer maintenant pour les Gémeaux en septembre 2022, septembre 22. Alors, deux de bâtons. Deux de bâtons, est-ce qu'il y en a d'autres? Deux de bâtons. Je vous la montre quand même avant de la remettre. Deux de bâtons, il y a une décision à prendre peut-être. On va voir si ça se... Bon, je sens qu'on est parti là-dessus. Et en effet, il y a un nouveau cycle qui doit commencer, la roue de fortune. Ok. La roue de fortune, je ne l'ai pas vu beaucoup sur ces tirages du mois de septembre. Je ne l'ai pas vu beaucoup, voire je ne l'ai pas vu du tout. C'est très curieux comme tous les mois. Ce sont les mêmes cartes qui reviennent quand même dans beaucoup de signes. En général, sur les 12 signes, il y en a peut-être 10 sur 12 qui sont dans une énergie qui porte quand même des similitudes très fortes. Pas de la même façon, mais on retrouve les mêmes choses quand même. Alors on y va. On a les amoureux en dos de deck, en dos de jeu. Ça m'énerve cette expression dos de deck. En dos du jeu, on a les amoureux. Les amoureux ici, ils peuvent revenir sur cette question du choix à faire. Le choix à faire, un choix à faire, et s'il faut faire un choix, ben, il faut le faire avec le cœur. Les amoureux, ça veut dire ça aussi, hein. Donc on va voir comment ce qui vient ici, mais on a peut-être cette notion-là. Choix du cœur, pas choix de la raison, par exemple. Bon, ok, waouh. Alors, je prends toutes les cartes. Ok, mes amis Gémeaux. Alors, waouh, ok, vous m'avez tout fait là. Voilà, ben comme ça, on continue. Et voilà. Bon, il y a un tirage qui est fort là. Il y a un tirage qui est fort, je vais juste remonter un peu les cartes. Il y a des majeures qui sont fortes, il y a des mineures qui sont fortes. Alors on a une, deux, trois. Dans votre défi, vous avez deux majeures, donc un défi qui est costaud à relever. Mais il faut absolument le relever. Là. Bon, il y a toujours le choix, mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre après. Donc trois majeures, des épées, des bâtons, des coupes, des deniers, on a tout, me semble-t-il. Ça fait que 4, mais à chaque fois, j'ai beaucoup de mal. Ok. On a les amoureux, ça parle peut-être quand même d'amour aussi, hein, tout simplement. La carte des amoureux, elle n'est pas si simple que ça, hein. Ça, voilà. Il ne faut pas la prendre d'emblée avec le terme d'amour. Mais ici, sur le relationnel, en tout cas, on a quelque chose qui doit être réglé. Je ne sais pas si ça doit être réglé, j'aurais pu le dire autrement, mais je pense qu'on a des choses à voir à ce niveau-là. On a des choses à voir, mais au niveau de votre énergie, ces trois cartes-là, ça c'est votre énergie centrale,
Ça, c'est le plus, ce qui vous aide. Ça, c'est le moins, ce qui est freiné, ce qui est bloqué. Donc, c'est cette carte-là au centre. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça veut dire qu'il y a 7 coupes. Et puis, ben, il faut décider, il faut choisir une coupe. Mais il y a des coupes, il y a des belles choses dedans. Il y a des coupes, il y a des choses qui sont beaucoup plus embêtantes dedans. Et en général, on reste devant comme ça. Et les choses n'avancent pas. Donc il y a bien une question de choix. Ici, le 7 de coupe aussi, ça nous parle d'une carte où on est dans le brouillard. J'emploie toujours cette expression avec le 7 de coupe pour qu'on comprenne bien les choses. On est dans le brouillard, on n'a pas forcément toutes les données, on n'a pas les tenants et les aboutissants, ou peut-être qu'on s'est un peu perdu sur le chemin. Donc la décision n'est pas si simple que ça. Quand on a des cartes de cet ordre-là, il y en a plusieurs dans le tarot, il y en a 2 ou 3. Le mieux à faire malgré tout, c'est d'avancer et de prendre une décision. Si vous prenez une mauvaise coupe, on va le dire comme ça, vous pourrez rectifier. Mais si vous restez devant les coupes comme ça, vous pouvez rester devant les coupes comme ça toute votre vie. Et il ne se passe rien. Donc il faut mieux prendre une mauvaise coupe et puis avoir des choses peut-être à rectifier. Et puis éventuellement, de toute façon, vous pouvez prendre la coupe idéale pour vous. Donc le mieux, c'est d'avancer, de faire un choix. Et c'est bien ce qui vient vous aider. Donc ça, c'est très intéressant. Le valet de denier ici, il nous dit qu'on avance justement dans la matière. On commence. C'est un valet, c'est un apprenti, c'est un novice. C'est un pas en avant, mais dans du concret, dans du matériel, dans du quotidien, dans ce domaine-là. On avance, on va plus loin. Ici, le valet de denier, ça va, 1, 2, 3, pardon, ça va nous dire qu'on va bien faire un choix à un moment donné. Le plus vite serait le mieux. Il y a un choix dans votre vie qui est là, sur le relationnel. Bon, on va une chose à la fois. Ici, dans ce qui est bloqué, dans ce qui est freiné, on a le 3 de coupe qui est la carte de l'amitié. Mais ce qui est freiné pour l'instant, c'est... Comment dire les choses c'est de la légèreté, c'est de la joie. Parce qu'on est dans cette énergie-là, et puis on va voir qu'elle se décline dans beaucoup d'autres cartes. C'est pour ça qu'il faut passer à autre chose. C'est pour ça qu'il faut faire un choix. Ici, il y a peut-être, ça peut vouloir dire, j'ai du mal à parler, je suis désolé, ça peut vouloir dire aussi, comme c'est la carte de l'amitié, qu'il y a des gens, il y a des gens, des personnes, des amis qui pourraient vous conseiller, qui seraient peut-être bon d'écouter, et que vous ne le faites pas, puisque la carte est là. À mon avis, là, ici, cette carte, elle nous dit qu'on manque de légèreté, mais on ne peut pas avoir une légèreté ici, très clairement pour l'instant. C'est tirage pour le mois de septembre. En tout cas, en début septembre, ce ne sera pas forcément léger. Si on avance, et puis vous avancerez, on pourra arriver à cette carte-là. Parce qu'elle est quand même dans le jeu, même si elle est freinée. Elle est quand même sortie. Donc, c'est plutôt prometteur. Comme au niveau du défi, je vois bien que c'est lourd, mais on finit avec l'impératrice. Donc on finit avec la vie quand même. Donc il y a quand même des belles choses. Il y a même des très belles choses. Ce que j'ai vu depuis le départ, c'est que dans la vie du cœur, la vie relationnelle, alors toutes les relations, sentimentales, amicales, familiales, ça peut être amical puisqu'on a la carte de l'amitié. Pourquoi pas? Ça peut être sentimental, et à mon avis, c'est sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez sur une période de rupture, toutes les possibilités, c'est vous qui voyez ce qui correspond à votre cas, si je puis dire, mais on a quand même le diable qui est là. Le diable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis on le sait depuis le départ de toute façon. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui, chez vous, pas chez quelqu'un d'autre, quoi qu'il arrive.
Ça, c'est très très important de bien le percevoir avec le diable. Le diable, il est jamais chez quelqu'un d'autre. Il est éventuellement avec un lien, sur un lien qu'on a avec une autre personne, mais de toute façon, même s'il est sur ce lien avec une autre personne, c'est en soi, chez soi, qu'on va combattre le diable. Qu'est-ce que c'est le diable ici? Ça va être quelque chose qui va nous amoindrir. À chaque fois, j'emploie ce terme qui est un peu bizarre, mais le diable nous réduit. Souvent sur cette carte du diable, le diable enchaîne les amoureux. Il les soumet. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, quand on a cette carte du diable, il y a bien quelque chose qu'il faut aller voir, il y a bien quelque chose qu'il faut trouver, et il y a bien une situation qu'il faut quitter. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter une relation ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui doit changer. Le fait que le diable soit là, euh, tant mieux, parce que de toute façon, ça veut dire que quelque part, c'est présent. Donc tant mieux que ça apparaisse, parce que ça veut dire qu'on peut le traiter sur ce mois de septembre. C'est dans le défi, donc c'est parfait. On va en reparler de toute façon, je continue. Dans la vie de la matière, le quotidien, le concret, activité, profession, argent, le lieu de vie. Ici, on avait le 2 de bâton qui avait sauté tout à l'heure, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est qu'on a des envies de partir. Alors des envies de partir qui sont peut-être concrètes, peut-être de bouger, peut-être de changer d'activité, peut-être de changer de lieu de vie. Mais ça peut être aussi des envies de s'évader et d'aller plus loin. Au niveau d'une activité, par exemple, ça va être pas forcément de changer d'activité, mais d'ajouter quelque chose d'autre. De partir à la découverte de quelque chose. On va prendre le temps, on va attendre que les circonstances soient les meilleures, mais à un moment donné, on changera quelque chose. On va peut-être changer quelque chose dans l'activité, ici c'est le plus simple. Mais pour certains, il y a peut-être des changements plus importants, des changements de lieu de vie, et même des changements d'activité qui sont peut-être plus importants. Activité, quand je dis activité, c'est profession, mais c'est les activités à côté qui sont parfois plus importantes que la profession. Ok. Dans la vie de l'âme, c'est la vie intime, la vie intérieure, la vie spirituelle. On a notre cavalier de bâton. C'est une carte qui est très présente sur ce mois de septembre, comme le 7 de coupe d'ailleurs. Hein. Beaucoup d'illusions pour beaucoup de signes, et ça aide pas les choses. Cavalier de bâton, le feu dans le feu. Beaucoup de fougue. Alors c'est ce qu'on veut au niveau de l'âme, c'est ce qu'on veut dans notre vie intime. On voudrait presque plus de vie avec le cavalier de bâton. Sauf que le cavalier de bâton, c'est du feu dans le feu, intrépide, fougueux, comme je vous l'ai dit, impatient, un peu trop impatient parfois. Il faut du temps pour mettre les choses en place. Là, il y a des choses à aller voir. Et c'est comme si on voulait mettre un peu la charrue avant les bœufs aussi. Qu'on est peut-être dans une étape de vie qui est inconfortable. Je vais le dire comme ça à cause de cette carte-là en particulier, de celle-ci, de celle-ci. Et on voudrait passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, il va falloir aller visiter tout ce chemin-là. Donc le cavalier de bâton, on va peut-être lui demander de se calmer un petit peu pour un temps. C'est pas bienvenu ce serait pas bienvenu de passer à autre chose. Peut-être qu'on a des projets ici par exemple. Mais même si on a des projets ici, on a un dossier en cours sur ce mois de septembre. Et avec un peu de chance, mais c'est pas de la chance justement, c'est
euh, c'est le fait d'être responsable de soi et de sa vie. Là, on a un dossier qui nous embête un petit peu, et plutôt que de le laisser traîner, plutôt que de le mettre de côté, on va aller voir ça puisque ça semble être d'actualité. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? On commence avec le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est le cœur rouge, souvent transpercé par 3 épées. Carte de souffrance. J'aime bien dire certains mots pour que vous compreniez bien que c'est pas une carte facile. On a le cœur cassé, on a le cœur brisé. Ça peut être une carte de rupture. Est-ce que c'est ça la solution? Peut-être. Alors là, je sais pas, c'est vous qui allez savoir. Mais en tout cas, dans votre défi, on a une souffrance sur le cœur. C'est pas étonnant. On a une souffrance sur le cœur et on doit la dépasser. Alors je dis on doit la dépasser, c'est pas le verbe devoir, c'est pas un beau verbe, mais s'il y a une souffrance sur le cœur, évidemment, on a envie de passer à autre chose. Mais il faut guérir avant. Alors guérir, c'est pas non plus le bon terme, mais peu importe. Mais on va pas faire comme si ça n'existait pas et puis partir au galop. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça qui est là, ok. Donc on va aller voir ça. Et puis on va réfléchir à ça. Et puis vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, hein. Si c'est sur un lien, si c'est sur une relation, c'est probablement le cas. Une relation amoureuse, c'est tout à fait possible, peut-être amicale, mais à mon avis c'est amoureux. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ça se traite. J'emploie des drôles de termes pour vous, je suis désolé. On va aller voir chez soi. S'il y a quelque chose, de toute façon, on va aller voir chez soi. C'est pas à l'autre quoi qu'il arrive. L'autre, il est là pour nous faire vivre des choses. C'est ce qui a été décidé. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est important d'aller voir en soi. C'est ça qui vous donnera la réponse. Pas si simple que ça, parce que vous êtes dans le brouillard. J'aime beaucoup ce petit valet qui va commencer un nouveau chemin, qui va vous emmener plus loin. Et puis le défi, on a bien cette souffrance, on va garder ce terme, cette souffrance sur le cœur. Et on a la mort qui est là. Et tant mieux qu'elle soit là. Parce qu'on a bien besoin que ça bouge. Donc la mort et la renaissance. La carte de la mort, c'est une carte de transformation puissante, radicale. On sera plus pareil après. On sera plus pareil après, mais ce qu'on peut espérer ici, c'est qu'on sera plus pareil parce qu'on aura dépassé ça. Et qu'une fois que la mort aura fait son travail, notre ami, là, il sera plus dans votre jeu. Donc ça vaut la peine. Hein. Ça vaut la peine, d'autant plus qu'on arrive à la troisième carte qui est l'impératrice. Et l'impératrice, c'est quand même une des plus jolies cartes du jeu. Donc vous avez bien compris, ici j'ai la carte la plus lourde du tarot, au niveau des mineurs en tout cas. Et puis à côté j'ai 2 majeurs. Donc là c'est un mois de septembre qui va être sympathique. Enfin qui va bouger. Mais c'est un mois de septembre qui peut vous offrir une grande libération par rapport à quelque chose qui est présent depuis longtemps, voire depuis toujours, qui est peut-être activé par une relation actuelle, mais ça vous appartient, donc ça vient de plus loin. Et vous pouvez peut-être vous libérer de ça, de ce qui vous emmène dans des états comme cela. Et à mon avis, quand on a ce genre de choses, on l'a souvent vécu, on le reproduit. Et ben, c'est peut-être une bonne chose de clore le schéma et de passer à autre chose et de passer à l'énergie de l'impératrice qui est l'énergie de la vie.
L'impératrice, vous le savez, enfin, si vous me suivez, ce dont je vous remercie, si vous me suivez pas, que vous êtes nouveau, je vous remercie d'être là aussi. L'impératrice, c'est la vie, c'est plus que la vie, je dis à chaque fois. Ce qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, mais peu importe. Plus que la vie, pourquoi? Parce que c'est de la sensualité, c'est de la sexualité, c'est de la création, de la créativité, c'est de la procréation, éventuellement c'est l'impératrice qui porte les enfants, qui porte le monde, c'est l'impératrice qui porte les projets. Et l'impératrice avec la puissance de l'impératrice. C'est pas n'importe qui l'impératrice, c'est bien costaud, c'est bien puissant. Donc cette carte extrêmement lumineuse qui vient après ces deux-là, c'est une grande promesse de libération, de renouveau, de retour à une vie plus joyeuse. C'est du 3 en numérologie. Le 3, c'est le chiffre du cœur. On a du 3 ici. 3 l'impératrice, 3 cartes de la joie ici, et 3 cartes de la souffrance avec le 3 d'épée ici. En numérologie, donc le chiffre du cœur, de l'enfant intérieur, de la communication, chiffre de la créativité de l'artiste, beaucoup une très très belle énergie, celle du 3, c'est l'énergie du cœur qui va vers le cœur des autres dans une grande pureté. Et pour ça, on n'a pas besoin de ce monsieur-là. Mais ce monsieur-là, il est souvent présent dans nos vies, c'est pas grave. Tant mieux qu'il se présente, tant mieux qu'il ne se cache pas, pour qu'on puisse aller voir. Donc sur votre chemin du mois de septembre, on verra ce qui vient avec l'extension. Mais ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a une grande possibilité, parce que c'est un défi. Donc soit on le relève, soit on ne le relève pas. Mais là, il faut vraiment le relever, parce que sinon on reste dans cette configuration-là. Et puis au mois d'octobre, notre ami reviendra. Et peut-être qu'il aura des amis avec lui. Bon, ça peut s'amplifier. Ce qui m'embête le plus, c'est cette carte-là, c'est ce brouillard. Et ici, ce qui va vous aider beaucoup, c'est d'avancer quoi qu'il arrive. Et si vous prenez une mauvaise décision, malgré tout, vous aurez avancé. Et vous pourrez rectifier, parce que justement, vous vous apercevrez que c'est pas bien, que c'est pas bon pour vous. Tandis que là, si on reste dans un questionnement, dans un choix qui ne se fait pas, on peut rester comme ça très très longtemps. Et on va rester dans une notion qui n'est pas très sympathique. Tandis que si on enclenche un processus, on va se délivrer ici, à un moment donné, et puis on va aller voir cette lame-là. Et puis si on trouve le déclic, si on trouve la clé, et il n'y a aucune raison que vous ne la trouviez pas, on va vivre cette grande transformation. Cette grande transformation ici, ça va être de se libérer de ça, et d'éclaircir tout ça ici. Dans l'extension, j'aimerais bien avoir des cartes d'épée, mais pas des cartes d'épée comme celle-ci. Il y a les cartes d'épée, alors c'est chez vous, c'est l'air, mais c'est les cartes du mental, c'est les cartes de l'ego, c'est les cartes de l'intellect, c'est les cartes de la réflexion et des actions à un moment donné réfléchies. On a besoin de ça pour sortir de ce brouillard-là émotionnel. Voilà mes amis Gémeaux. Bon, on a un tirage un peu lourd, mais c'est pas sorti comme ça, donc à mon avis vous êtes déjà dedans. Et le grand message de ce tirage, c'est que là on peut résoudre cela. J'aimerais employer d'autres termes, mais c'est difficile de trouver les termes exacts. Mais vous avez compris, c'est le principal. Donc voilà, je vais passer à l'extension. Si vous voulez me suivre sur l'extension, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Donc de toute façon, c'est sur le site. Et puis, je vous remercie pour vos commentaires. Ça m'éclaire toujours comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous êtes vraiment dans cette situation? Est-ce que vous percevez ce brouillard? C'est ça qui m'embête le plus avec cette carte-là.
Et puis merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. C'est important pour moi, c'est important pour la chaîne, pour qu'elle puisse évoluer. Je vous souhaite un beau mois de septembre, quoi qu'il en soit. Et pour ceux qui me retrouvent, je vous dis à tout de suite. Prenez soin de vous. À bientôt.